Sais-tu à quoi ressemblent les armoires de commande aujourd'hui? La semaine dernière, on a parlé des anciennes armoires de commande, les armoires à relais. Aujourd'hui, on va voir la transition entre les armoires à relais et l'électronique. Déjà, avec l'arrivée de l'électronique, les premiers composants, ils ont permis de créer des systèmes logiques. Par exemple, Roux-Combaluzier-Schindler, ou plutôt RCS, ont lancé les armoires dites à cubes. Ces cubes étaient composés de transistors montés pour créer des portes logiques. Aujourd'hui, ces armoires à cubes, on en trouve très peu. Et en général, seuls les techniciens Schindler connaissent très bien ces armoires, car elles n'étaient pas forcément très appréciées par manque de connaissances. Et même pour protéger leur secret, le fabricant injectait une résine à l'intérieur du cube pour empêcher les concurrents de voir les composants et de comprendre le fonctionnement. Maintenant, on va parler des armoires électroniques et on en distingue deux générations. La première, c'est avec des composants électroniques et des relais soudés ou embrochés sur des cartes électroniques. La nouvelle génération, celle qu'on utilise aujourd'hui, nous avons toujours des relais et des cartes électroniques, mais nous avons aussi des processeurs informatiques. Et ces processeurs, ils ouvrent plein de possibilités de programmation et d'options pour les ascenseurs modernes. Aujourd'hui, tous les ascenseurs, ils sont équipés de mémoire qui sauvegarde les programmes et enregistre tous les défauts. Et ça facilite beaucoup le dépannage. Et ces nouvelles armoires, elles sont aussi équipées de variateurs de fréquence. Et eux, ils pilotent le moteur de façon plus douce et précise. Mais les variateurs de fréquence, on en fera aussi un ascensionnaire rien que pour lui. Si tu as aimé cet ascensionnaire, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et surtout à aimer et à t'abonner. Et n'hésite pas si tu as d'autres remarques ou de questions, on essaiera d'y répondre.